L'homme le plus fort que j'ai jamais connu n'a jamais levé le petit doigt. 1964, Hong Kong. Un maître de 300 livres est entré dans mon école pour me défier. Ses muscles semblaient faits d'acier tressé, durcis par 2 décennies d'entraînement rigoureux. La foule attendait un choc de titans, une démonstration de force contre force. Il voulait voir qui était le plus fort. Mais la force n'est qu'un doigt pointant vers la lune. La plupart fixent le doigt et manquent l'immensité du ciel. Ce jour-là, le maître lança son coup le plus dévastateur, un coup capable de traverser du béton. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas contre-attaqué. Je n'étais tout simplement pas là. Sa puissance, toute cette force imposante, s'est perdue dans le vide. Et à cet instant, il a compris. Ce que je suis sur le point de partager avec toi. Le véritable pouvoir n'est pas la capacité de détruire. C'est la capacité de céder sans se briser. 20 ans à forger la force. Vaincu par son absence. Ce n'est pas une théorie. C'est la réalité. Ma réalité. Ta réalité. Pendant des années, j'ai poursuivi la force jusqu'à ce que je découvre quelque chose de bien plus précieux. La capacité d'être comme l'eau. L'eau s'écoule ou frappe. Elle s'adapte ou libère sa fureur. Elle n'a pas de forme, pas de limite. Au moment où tu essaies d'être fort, tu as déjà perdu. Laisse-moi te montrer ce que cela signifie vraiment. Ce qui s'est passé ensuite dans cette école a changé à jamais ma vision des arts martiaux et de la vie. Tu as peut-être vu l'enregistrement, moi, debout, à seulement un pouce d'un homme. Et l'envoyant valser avec ce qui semble être un simple geste. Le célèbre coup d'un pouce. Certains l'ont appelé une force surhumaine. Ils se sont trompés. Lorsque j'ai fait cette démonstration au championnat international de karaté de Long Beach, tout le monde voulait connaître le secret. Comment quelqu'un de ma taille pouvait-il générer une force aussi explosive? Ils pensaient que j'avais découvert une technique secrète, une façon de concentrer une puissance impossible en un seul instant. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci. Moins j'utilisais de force, plus le coup devenait puissant. Réfléchis un instant. Moins de force. Plus de puissance. Cela semble impossible, n'est-ce pas? C'est là que la plupart des artistes martiaux, et la plupart des gens, tombent dans le piège. Ils essaient de traverser la vie à force de volonté, en imposant leur force à l'univers. Ils construisent des murs de force. Pour être vaincus par leur propre rigidité. Laisse-moi te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne à propos de cette démonstration. Les 100 premières fois que j'ai pratiqué le coup d'un pouce, j'ai échoué. Pourquoi? Parce que j'essayais d'être fort. Je faisais ce que tout le monde fait. Je tendais mes muscles, j'essayais de forcer la puissance dans ce petit espace d'un pouce. Et c'était inutile. La grande révélation est arrivée quand j'ai cessé d'essayer d'être fort. Au lieu de me crisper, j'ai appris à me détendre complètement. Au lieu de forcer l'énergie vers l'extérieur, j'ai appris à la laisser couler à travers moi, comme l'électricité à travers un câble. Moins de résistance, plus de courant. J'ai redécouvert cette vérité lorsqu'un culturiste m'a défié dans mon école. Cet homme avait des biceps aussi gros que mes cuisses. Il a attrapé mon bras, pensant que sa force lui donnerait le contrôle. Mais au moment même où il a serré, il avait déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'il était prisonnier de sa propre force. Pendant qu'il était occupé à être fort, moi j'étais occupé à être libre. C'est ce que j'appelle la force intelligente. Il ne s'agit pas de combien de force tu peux générer, mais de combien de force tu n'as pas besoin d'utiliser. Moins d'efforts, plus de vitesse et de puissance. Ce n'est pas juste une technique. C'est une inversion totale de tout ce qu'on t'a appris sur le pouvoir. Mais voici le paradoxe que peu sont prêts à affronter. Pour atteindre ce type de puissance, tu dois d'abord être prêt à être complètement impuissant. Tu dois vider ta tasse avant de pouvoir la remplir. Et cela m'amène à la question la plus importante. Qu'est-ce que tu tiens encore qui te retient? Tu sais qui étaient mes élèves les plus difficiles? Pas les débutants. Pas ceux qui arrivaient sans expérience. Mes élèves les plus difficiles étaient ceux qui étaient déjà forts. Les champions. Les experts. Les maîtres d'autres styles. Je me souviens d'un élève en particulier, un champion de boxe poids lourd. Des muscles d'acier. Des poings capables de briser des os. Il est venu me voir en croyant qu'il lui fallait plus de puissance dans son arsenal. Mais son vrai problème, c'était qu'il se noyait dans sa propre force. Lors de notre première séance, je lui ai demandé de pousser contre mon bras. Il a poussé de toutes ses forces. Veines gonflées.
visage rougi par l'effort. Puis, j'ai simplement redirigé sa force. Et il est tombé en avant, manquant de peu de se briser le nez contre le sol. Pas parce que j'étais plus fort, mais parce que sa propre force l'avait trahi. C'est ce que j'appelle la force brisée. Un pouvoir qui se retourne contre lui-même. Laisse-moi te parler de ma plus grande défaite. Peu connaissent cette histoire, mais elle a façonné tout ce que je comprends aujourd'hui sur la véritable force. Dans mes jeunes années à Hong Kong, j'ai affronté un maître qui semblait ne pas bouger. Et pourtant, je ne pouvais pas le toucher. J'ai attaqué avec toute ma vitesse, avec toute ma force, avec toute ma compétence. Et j'ai été complètement vaincu. Pas par sa force, mais par la mienne. Chaque coup que je portais, chaque coup de pied que je donnais, était poussé par mon besoin désespéré de prouver que j'étais fort. Chaque mouvement était rigide d'intention, fragile d'effort. Pendant que je m'épuisais à essayer d'être fort, lui rester détendu, laissant ma propre force couler à travers lui. Et revenir vers moi. Ce jour-là, j'ai goûté à une vérité amère. Au moment où tu essaies d'être fort, tu as déjà perdu. C'est le secret que la plupart ne comprendront jamais. La vraie faiblesse ne vient pas d'un manque de force. Elle vient de son excès. Quand tu serres trop fort le sable, il glisse entre tes doigts. Quand tu essaies de retenir l'eau avec trop de désespoir, elle se disperse. Quand tu essaies d'être fort, tu deviens fragile. Je le vois tous les jours. Des hommes et des femmes puissants, blindés dans leur force, mais complètement vulnérables au moindre contact inattendu. Ils ont construit des forteresses de muscles et de techniques. Mais ils oublient que les tours les plus hautes projettent les ombres les plus longues. Il y a quelque chose au-delà de ce paradoxe, quelque chose qui transforme ce qui semble être une faiblesse en une puissance inimaginable. Et tout commence par une question que beaucoup craignent de poser. Et si ce que tu crois te rendre plus fort était en réalité ce qui t'affaiblit? Ce que tu appelles force n'est bien souvent qu'une peur déguisée en armure. J'ai appris cette vérité non pas dans le combat, mais dans les moments de calme, en observant mes élèves lorsqu'ils pensaient que je ne les regardais pas, leur visage avant un affrontement, leur tension avant une démonstration. Autant de masques cachant la même chose, la peur. Je me souviens d'un élève, un officier de police, qui est venu me voir après avoir été incapable de se défendre lors d'une confrontation réelle. Il avait tout l'entraînement, toutes les techniques, toute la force physique, mais au moment crucial, sa puissance l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il menait deux combats, un contre son agresseur et un contre sa propre peur. La peur nous pousse à faire quelque chose d'étrange. Elle nous fait nous accrocher plus fort, devenir rigides, tenter de tout contrôler autour de nous. Nous appelons cela de la force, mais en réalité, c'est de la panique déguisée en puissance. C'est ce que j'appelle la force vide, l'illusion de puissance qui s'effondre dès qu'elle est véritablement mise à l'épreuve. Laisse-moi partager quelque chose que j'ai observé dans mon école à Auckland. Parfois, je demandais à mes élèves avancés de combattre des débutants. Les plus expérimentés devenaient souvent rigides, mécaniques, essayant de démontrer leur supériorité. Des années d'entraînement s'effondraient dans des mouvements forcés et maladroits. Leur ego, accro à l'apparence de puissance, les affaiblissait. Mais de temps en temps, je voyais quelque chose d'extraordinaire. Un élève atteignait un état d'épuisement total, trop fatigué pour continuer à maintenir son masque de force. Et à ce moment-là, quand il n'avait plus l'énergie pour essayer d'être fort, ses mouvements devenaient purs, sans effort, puissants. Il avait découvert, sans le savoir, le secret: vide ton esprit. Sois fluide, sans forme. Comme l'eau. Voici la compréhension cruciale. L'attachement désespéré de ton ego au pouvoir est ta plus grande faiblesse. Chaque fois que tu essaies de démontrer ta force, tu révèles ta peur. Chaque fois que tu te protèges de la faiblesse, tu empêches le véritable pouvoir de circuler en toi. J'ai vu des artistes martiaux passer des décennies à construire des murs de technique et de puissance, seulement pour être vaincus par un simple mouvement détendu. Non pas parce que leur adversaire était plus fort, mais parce qu'ils étaient prisonniers de leur propre besoin d'être forts. Il y a une transformation profonde qui t'attend de l'autre côté de cette compréhension. Mais pour y parvenir, tu dois d'abord te poser cette question. Que as-tu peur qu'il arrive si tu cesses d'essayer d'être fort? Ma plus grande révélation est survenue dans mon moment le plus sombre. Je me suis gravement blessé au dos pendant un entraînement. Cloué au lit pendant 6 mois, les médecins disaient que je ne pourrais peut-être jamais recommencer à donner un coup de pied. Dans ce moment d'impuissance totale, j'ai découvert le véritable pouvoir. Incapable de m'entraîner physiquement,
j'ai été forcé de regarder plus profondément. Et dans cette immobilité imposée, j'ai compris 3 principes qui allaient révolutionner non seulement mon art martial, mais toute ma vision du pouvoir. 1. Le véritable pouvoir n'est pas la capacité de vaincre les autres, mais celle de te vaincre toi-même. Durant ces mois de rééducation, j'ai appris que les limitations de mon corps étaient des portes vers une compréhension plus profonde. Quand je ne pouvais pas frapper physiquement, je frappais mentalement des milliers de fois. Quand je suis revenu à l'entraînement, mes coups de pied étaient plus rapides, plus puissants. Non pas parce que j'étais plus fort, mais parce que j'avais transcendé le besoin de force. 2. Le pouvoir circule dans l'espace entre l'effort et la non-résistance. Si tu essaies d'attraper une balle avec trop de rigidité, elle t'échappe. Si tu laisses simplement ta main rencontrer sa trajectoire, l'attraper devient sans effort. Voilà le véritable pouvoir, ne pas forcer, mais couler. 3. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole. Chaque fois que tu ressens la peur, elle t'indique la direction vers laquelle tu dois couler, et non lutter. Quand je suis revenu à l'entraînement après ma blessure, je ressentais de la peur. Mais au lieu de la combattre, je l'ai laissé me guider vers une nouvelle façon de bouger, une nouvelle compréhension de la puissance. Ce ne sont pas seulement des principes d'arts martiaux. Pense Y dans ta vie quotidienne. Lorsque tu fais face à une conversation difficile, la plupart des gens se crispent, essaient de contrôler l'issue. Mais si, au lieu de cela, sois comme l'eau, sans forme fixe à défendre, sans force rigide à maintenir. Utilise le chemin sans chemin, ne mets pas de limite là où il ne devrait pas y en avoir. Cela s'applique aussi bien à ton travail, à tes relations, qu'à tes plus grands défis. Le moment où tu cesses d'essayer d'être puissant est celui où tu accèdes au véritable pouvoir. C'est comme essayer de voir dans le noir. Plus tu forces tes yeux, moins tu vois. Détends ton regard, et ta vision s'ajustera naturellement. C'est la découverte de la libération. Le véritable pouvoir n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu permets. Comme l'eau qui s'écoule en descendant, elle suit le chemin de moindre résistance, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a transcendé le besoin de prouver sa force. Tu comprends maintenant pourquoi je dis que la force n'est qu'une illusion, car ce que nous cherchons vraiment, ce n'est pas la force, c'est la liberté. Laisse-moi te raconter une dernière histoire. Un jour, avant ma dernière démonstration publique, un jeune élève m'a posé une question que beaucoup ont trouvée stupide. Il a dit « Maître Lee, quand serai-je assez fort ?» Tout le monde a ri, mais dans cette question simple, j'ai entendu l'écho de mon propre chemin. Alors je lui ai répondu la même chose que je te dis maintenant. Tu es déjà assez fort. Ta quête de force est ce qui t'affaiblit. Ton désir d'être puissant est ce qui limite ton pouvoir. Ta peur de la faiblesse est ce qui bloque ton véritable potentiel. Pense à tout ce que nous avons exploré. Le piège de la force physique qui nous emprisonne. La vulnérabilité qui surgit lorsque nous nous efforçons trop de paraître forts. La psychologie du pouvoir qui nous fige. Et, enfin, la libération qui vient lorsque nous cessons d'essayer d'être ce que nous sommes déjà. J'ai passé ma vie à briser des barrières, à dépasser des limites, mais mon plus grand accomplissement n'a pas été de devenir fort, mais de découvrir que la force elle-même était la dernière barrière que je devais briser. C'est ton moment de transformation. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, tu as un choix. Tu peux continuer à te protéger avec l'illusion de la force, en ajoutant des couches de résistance à ton pouvoir naturel. Ou tu peux commencer le voyage du désapprentissage, du lâcher-prise, de permettre à ton véritable pouvoir de circuler. Souviens-toi, l'eau n'essaie pas de vaincre le rocher, elle trouve simplement son chemin à travers lui. Elle ne lutte pas contre la gravité, elle s'aligne avec elle. Elle n'essaie pas d'être puissante, elle exprime simplement sa nature. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu peux retenir, mais dans ce que tu peux relâcher. Pas dans ce que tu peux contrôler, mais dans ce que tu peux permettre. Pas dans à quel point tu peux devenir fort, mais dans à quel point tu peux comprendre profondément que la force elle-même est la dernière illusion à transcender. Ceci est mon cadeau pour toi. Pas une réponse, mais une invitation. Une invitation à cesser d'essayer d'être fort pour pouvoir devenir véritablement puissant. À vider ta tasse de ce que tu crois savoir sur la force, afin qu'elle puisse se remplir de quelque chose de bien plus grand. Sois comme l'eau, mon ami. Le reste viendra tout seul.